La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Rewmi Quotidien s'est intéressé ce matin à la criminalisation de l'activité de presse. Le journal annonce un sit-in devant le ministère de la Communication avant d'afficher amnistie sur les droits humains au Sénégal. Un rapport accablant, s'exclame le journal du groupe Promo Consulting, qui relève une répression contre la liberté d'expression, des menaces sur l'état de droit. Seydi Gassama de dire: on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall. La CAP mobilise, Amnesty met en garde le régime selon l'AS. Dans les colonnes de l'info, la CAP parle d'agressions en série qui portent les empreintes du gouvernement et de ses démembrements qui ont atteint un seuil culminant. La Cour suprême saisit, mais silence radio, déplore la CAP. La presse prête à faire face à cette forfaiture selon la formule des Échos. Des avocats commis pour accompagner les entreprises victimes, un dépôt individuel le même jour de recours devant la Cour suprême. École et médias, c'est forte doléance. Titre Sud Quotidien à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée demain jeudi 1er mai. Les syndicats s'apprêtent à faire front commun pour porter leurs revendications auprès des autorités, dans l'espoir que cette journée s'impose comme un nouveau point de départ vers un dialogue social plus sincère et plus structurant. Les acteurs de l'école restent dans l'expectative pour la satisfaction de leurs vieilles revendications, alors que les professionnels des médias vivent une tension persistante. 1er mai amer, un jeu de mots du journal Le Quotidien qui évoque les drames insoutenables des déflatés et de leurs familles. Ce 1er mai est un deuil collectif, déclare Boubacar Fall, coordonnateur du RTS, dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, le chef de l'État a célébré les journées nationales de la qualité, nous apprend Le Soleil. Bassirou Diomaye Faye appelle les entreprises au respect des normes. D'autres journaux se sont intéressés ce matin à l'affaire Farba Ngom, inculpé encore pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Farba au magistrat, le maire d'Agnam rejette catégoriquement les faits en forme libération. Taïroussa inculpé aujourd'hui, ses requêtes plaidées devant la chambre d'accusation financière le même jour. Farba Ngom inculpé à nouveau hier avec une lourde infraction, renchérit Les Échos, qui nous apprend que le procureur n'a pas requis un autre mandat de dépôt. Un de ses avocats en rogne, les faits et le montant sont les mêmes. Il n'y a rien. La main lourde du juge, écrit l'Observateur, avant de renseigner qu'il aurait acquis, dissimulé, transféré, détenu ou utilisé des biens issus d'un crime ou d'un délit. Les faits visés ont été commis selon le juge d'instruction Idrissa Diarra entre 2020 et 2024 en bande criminelle organisée. La même publication évoque la bande criminelle organisée, les convocations d'Amadou Sall, d'Aïssène Ndiaye et Abdou Karim Baki qui font déjà trembler. Libération s'est intéressée en business autour de chèques frauduleux du Trésor et affiche à sa une: la DIC frappe encore au cœur de la mafia. Dans les colonnes du journal, on nous apprend que le chef d'entreprise Maktar Sey, âgé de 47 ans, et l'agent de recouvrement du Trésor Omar Ba, âgé de 40 ans, ont été arrêtés et déférés pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment de capitaux. Un deal proposé à deux hommes d'affaires portant sur l'encaissement courant décembre 2023 d'un chèque du Trésor de 500 millions de francs CFA en contrepartie d'une commission de 40% au cœur de l'entreprise. Maktar Sey, qui se prévalait d'acquaintance au Trésor, imitait au téléphone la voix du trésorier général, alors qu'Omar Ba avait émis le chèque frauduleux. Au même moment, le journal du groupe Futur Média nous apprend que le GIGN a été éclaboussé à Banjul. Le journal Barassa une, scandaleux. Deux gendarmes sénégalais, dont le chef de sécurité du président Adama Barrow, viré du palais gambien. Ils dérobaient des denrées alimentaires de State House pour les revendre au marché. Les numéros des commerçants ont été retrouvés dans leur téléphone. Rappelés puis radiés par la gendarmerie nationale, l'un d'eux a fait appel, affirmant avoir agi sur ordre de son supérieur hiérarchique. La réaction du porte-parole de la gendarmerie joint par l'Observateur hier mardi. Les détails à lire à la page 5 de l'Observateur. C'est tout pour votre revue de la presse, à vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.